C'est l'heure où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Le roi de toute la terre, la joie des êtres célestes. Le pèlerinage est un voyage que l'on décide de faire, dans le but de rencontrer ce qui est sacré, ce que l'on ne connaît pas encore, ce qui nous dépasse, Amen. ce qui est de l'ordre divin, dans notre cas il s'agit précisément du chemin que l'on apporte pour se diriger vers Dieu. Alléluia. Mais ce que l'on oublie, c'est que Dieu lui-même, dans sa gloire, de son royaume, de son trône, avait premièrement fait ce voyage vers nous. Alléluia. Ce fut un voyage qu'il fit par amour. Ce fut également un chemin de souffrance, un chemin difficile, Alléluia. un chemin de courage qui le mena à la croix. La croix de la crucifixion, mais également la croix de la liberté. Pour tous ceux qui invoquent son nom et qui croient en lui. Pèlerins, ouvrons nos cœurs aujourd'hui pour Amen. effectuer ce voyage et redécouvrons ensemble l'histoire de Christ, du Dieu vivant, du Dieu souverain, la terre, les océans, la nature, les astres, le sol sur lequel se tient, jusqu'à l'air et l'esprit. Tout cela a été créé par la main de Dieu. Amen. Omniscient, omniprésent, Omniscient, omnipotent. omniprésent, Il est l'alpha, omnipotent. l'oméga, le commencement et la fin, le chemin, Alléluia. la vérité, la Amen. vie, admirable, conseiller, Père éternel, patron de cet univers, Alléluia. le petit patron de cette terre, les cieux, et règne en majesté sur tout ce qui existe. Alléluia. Il est le seul, l'unique, le vrai, Dieu souverain. Dieu souverain. Alléluia. Glory Shakara Baba Ekele Kore Sakara Baba. Dieu souverain. Amen. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Comment ça va tout le monde? Alléluia. Comment ça va? Si je m'explique son frère pour louer le Seigneur aujourd'hui. Amen. Et vous savez, on va faire de ce moment un moment d'église où nous célébrons et nous élevons le Seigneur ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord? Alléluia. C'est parti. Alléluia. Dieu souverain. Au-delà du temps qui passe, au-delà des saisons, au-delà de toute réflexion, tu règnes à jamais, tu Alléluia. Dieu souverain, Dieu souverain. t'as pu nous Dieu souverain, t'as pu nous Gloire, 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 gloire. Sois béni, papa. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Tu es souverain. Et ton règne n'a pas de fin. Excellent. Alléluia. Quand je n'ai plus le goût de vivre, Je n'ai plus le goût de vivre, quand la tristesse envahit, quand tout espoir est fini, tu règnes à jamais, tu quand la vie me sourit, Il sourit, quand mon cœur est en joie, quand l'horizon s'éclaircit, tu règnes à jamais, tu Alléluia. 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 Sois loué, 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 loué. Le Dieu souverain. À lui la gloire. Le grand rêve.
règne d'excellence, règne de gloire, règne merveilleux, le règne d'excellence. Alléluia. Oh, oh, le règne souverain. Amen, amen, amen. Il est souverain. Alléluia. Amen, amen. Tu es souverain, tu es omniscient, omnipotent, Amen. présent, tu es souverain, tu es croyant, Oh, alléluia. tu es puissant, tu es éternel, oh non, tu es souverain, omnipotent, omniprésent, tu es souverain, Tu es souverain, omnipotent, omniprésent, éternel, fort et grand. Alléluia. Gloire. Gloire, alléluia. Béni sois-tu, Père. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia, amen, alléluia, 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 alléluia. Béni sois-tu, Dieu. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni, Papa, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ah, bel Dieu. Voilà, le cantique vient de chanter avec le frère Apollon qui dit que Dieu est souverain, Dieu est omnipotent, omniprésent, Dieu est puissant, Dieu est grand, Dieu est souverain. Voilà, c'est le cantique qui passait tout à l'heure. C'est le thème que nous allons d'ailleurs partager. Bien-aimés, voici le thème que nous allons partager. Et comme vous le savez, nous partageons depuis quelques semaines ce thème sur Dieu, sur notre Père à nous, notre Père céleste. Nous avons partagé mercredi passé que notre Dieu pourvoit et qui s'appelle Jéhovah Jireh. C'est ce que nous avons partagé, Jéhovah Jireh. Et nous lui rendons gloire de ce qu'il est Jéhovah Jireh. Nous avons précédemment vu d'autres thèmes, Jéhovah Shammah, n'est-ce pas, le Dieu qui est présent, El Shaddai, le Dieu tout-puissant, Elohim, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Nous avons déjà vu quelques thèmes sur Dieu. Vous pourrez retrouver ces thèmes sur notre page Facebook et pour continuer de vous édifier. Alors je vous encourage à partager cela avec vos amis sur les réseaux sociaux pour que d'autres personnes soient bénies et puissent connaître ce merveilleux Dieu. C'est une façon pour nous aussi d'évangéliser, de partager pour que d'autres qui soient à la maison ou qui ne soient pas occupés, quelques minutes d'écoute de la bonne nouvelle. Alors soyez salués, vous qui partagez, soyez bénis, vous qui êtes présents et qui partagez. Voilà, aujourd'hui, notre thème, c'est quelques attributs de Dieu. Nous allons donc continuer. Quelques attributs de Dieu que nous allons voir. Nous ne finirons jamais de parler de Dieu. Nous n'aurons pas assez parlé de Dieu que le temps sera fini.
Alors, aujourd'hui, les attributs de Dieu. Et nous nous servons toujours de notre livre, l'essentiel de base biblique. Voilà, que nous vous présentons des deux côtés. L'essentiel de base biblique, pour ceux qui l'ont, nous sommes toujours à la première étude que nous avons fait en quelques séquences. Donc aujourd'hui, nous allons voir quelques attributs de Dieu. Alors nous allons commencer par voir que Dieu est esprit. Donc dans votre livre, quand vous prenez, vous avez quelques attributs de Dieu. Ayez votre Bible avec vous, ayez votre livre, l'essentiel de base biblique avec vous. Et puis nous allons donc commencer avec les études précédentes que nous avons déjà vues. Nous allons voir ce qui suit. Dieu est esprit. Voilà, dans ce thème donc, nous commençons par Dieu est esprit. La Bible nous enseigne que Dieu est esprit. Ce qui veut dire que Dieu n'est pas matériel. Dieu n'est pas un objet. Dieu ne se touche pas comme on pourrait toucher du bois. Dieu est esprit. Il est le plus grand esprit. Parce qu'il y a aussi des esprits. Les anges sont des esprits. Les démons sont des esprits. Il y a des esprits dans le monde, des petits esprits, voire même des grands esprits. Il y a des mauvais esprits. Mais Dieu est le grand esprit, donc créateur des cieux et de la terre. Donc Dieu est esprit. Nous devons donc, en étudiant Dieu, en nous approchant de Dieu, savoir que lui est esprit. Je pense que nous le savons, les adorateurs de Dieu savent que Dieu est esprit. Dieu n'est pas un objet, mais il est l'esprit qui a créé toutes choses. Et donc la parole de Dieu nous invite à nous approcher de ce grand Dieu. Dans le psaume 48, il est écrit « L'Éternel est grand ». Voilà, donc toute la Bible nous montre qu'il est grand par son esprit. Il règne par son esprit. Et dans Jean 4, c'est le Seigneur lui-même qui nous dit que Dieu est esprit. Il faut donc que ceux qui s'approchent de lui l'adorent en esprit et en vérité. Vous vous souvenez de cette conversation qu'il a eue avec la femme samaritaine au bord du puits. Alors, il dit ceci, dans Jean chapitre 4, la conversation de Jésus avec cette femme. Il lui dit, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Car Dieu est esprit. » Ce sont les paroles du Seigneur. Il dit à la femme, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » Les hommes ont toujours adoré. Ils peuvent dire le nom de Dieu tout en ignorant effectivement Dieu. Et puis, à côté de ceux-là qui invoquent le vrai Dieu, tout en l'ignorant, et les autres alors. Donc il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc Jésus commence l'heure de la vraie adoration. Il est celui donc qui va ouvrir la porte de l'adoration véritable. C'est pourquoi il dit l'heure vient. Avec l'œuvre qu'il est venu manifester, avec la démonstration qu'il est venu faire par l'Esprit, il va maintenant donner aux hommes d'entrer dans l'heure de la vraie adoration. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Donc elle est déjà venue. Je suis venu, je suis là pour montrer aux hommes le chemin, la révélation authentique pour connaître ce Dieu dont vous parliez sans le connaître vraiment. Donc l'heure est déjà venue. Donc Jésus ouvre l'heure de la vraie adoration. Mais l'heure
est déjà venu. Donc maintenant, avec le Saint-Esprit, avec la révélation de la parole, avec l'enseignement de Dieu, avec l'approche, avec cette grâce, la parole de Dieu nous dit que maintenant, nous avons l'opportunité d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Parce que ce Dieu qui est esprit va nous révéler sa nature, va nous donner la grâce d'être en communion avec lui. Donc, notons premièrement dans cette étude que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Donc, c'est en esprit que nous devons l'adorer. Voilà. Donc, retenons simplement ici, vous avez le texte dans votre livre. Il est mis Jean 4, le verset 24. Mais vous pourrez prendre un peu plus haut, comme je l'ai fait tout à l'heure, pour cerner ce texte. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce que le Père est esprit. Voilà, c'était juste un petit rappel sur ce que nous savons déjà, que Dieu est esprit. Dieu n'est pas matériel. C'est pourquoi souvent les gens se trompent. Ils disent, mais moi j'ai cherché Dieu, je ne l'ai pas vu. Celui qui est allé au ciel, dans la nature, on dit Yuri Gagarin, est allé dans l'espace et il a dit qu'il n'a pas vu Dieu. Il est revenu sur terre, il était certainement déçu de ne pas avoir vu Dieu. Parce qu'il a pensé que Dieu c'était un objet, une montagne dans l'espace, ou un homme, un grand monsieur avec une longue barbe, qu'il allait voir, qui allait le saluer, qui allait lui donner les secrets de comment il a créé le monde. Donc, il est allé, et puis il n'a pas vu Dieu. Voilà, donc cette parole nous dit que Dieu est esprit. Si nous le cherchons de la mauvaise manière, on fera le tour du monde, on fouillera dans tous les recoins, et les recoins, on fouillera partout, et on sera déçu de ne pas avoir rencontré Dieu. Parce que Dieu n'est pas un objet, Dieu n'est pas matériel, Dieu est esprit. Donc, c'est par l'esprit qu'on le rencontre. C'est par l'esprit qu'on le rencontre. Soyons bénis au nom de Jésus. Le point suivant, toujours dans votre livre, dans notre livre, nous avons que Dieu est souverain. Donc, être souverain, ça veut dire qu'on est au-dessus, on règne sur tout, on commande tout. Personne n'est au-dessus de nous. Dieu, c'est ça. Dieu est souverain. Celui qui commande, celui qui règne, celui qui dirige. Donc, Dieu est souverain. Personne ne peut contrecarrer son règne. Sa souveraineté est éternelle. Notre Dieu est souverain. À lui soit la gloire. Et donc, l'enfant de Dieu doit savoir que son Dieu est souverain. Plus il sait que son Dieu est souverain, plus il sera dans l'assurance d'appartenir à ce grand Dieu souverain. Donc, dans le psaume 47, et à partir du verset 8, je lis ceci. « Car Dieu est roi de toute la terre. » Donc, lui, il est souverain de toute la terre. Il y a des souverains qui dirigent des petites portions de la terre. Mais ici, la Bible dit que Dieu est roi de toute la terre, puisque c'est lui qui a créé toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Amen. Dieu a pour siège son saint trône. Lui, son trône, c'est au ciel. Le saint trône de Dieu, c'est au ciel. Son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple de Dieu d'Abraham. Car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Donc, la dernière partie, le dernier verset, la dernière ligne, il est souverainement élevé. Voilà. Donc, Dieu est souverain et souverainement élevé. Voilà ce que la parole de Dieu nous rapporte, nous enseigne. Notre Dieu est souverain, il règne puissamment, il règne éternellement, il règne à jamais. C'est ce qui est appelé que Dieu est souverain.
À lui soit la gloire. Nous allons également lire dans 1 Timothée le chapitre 6, 1 Timothée le chapitre 6 et à partir du verset 13. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps, le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Voilà, bien-aimé, ce qui est écrit de lui. Le bienheureux est seul souverain, le verset 15. Le bienheureux est seul souverain. Donc ici, il est question du Seigneur. Le bienheureux est seul souverain. Que Dieu soit béni. Donc notre Dieu est éternellement souverain. Nul ne peut contester sa souveraineté. Dieu règne dans les cieux, sur la terre, en tout temps, en tout lieu. Et que son nom soit béni. Donc voilà ce que Paul nous rapporte ici dans ce que nous venons de lire. Donc, nous avons vu, premièrement, Dieu est esprit. Deuxièmement, Dieu est souverain. Voilà, Dieu est souverain. À lui soit la gloire. Il y a d'autres versets qui sont écrits là, que vous pourrez également méditer après, tranquillement. Nous allons maintenant voir que Dieu est omniprésent. On dit, Dieu est omniprésent. Comment se fait-il qu'une personne est présente partout? Cela dépasse notre entendement. Mais c'est parce que lui, il s'appelle Dieu. Il s'appelle Dieu, donc il est présent partout. Même si on ne le voit pas, au travers la nature, au travers la création, Dieu se voit. Nous avons déjà vu ça. Donc Dieu est omniprésent. Omniprésent veut dire qu'il est présent partout. Omniprésent. Dieu est présent partout. Alléluia. Dieu est présent partout. Que son nom soit béni. Alléluia. C'est pourquoi nous allons lire ce texte de Jérémie 23. Dans Jérémie 23, nous allons trouver ce texte que nous allons partager ensemble, bien-aimés. Et que la gloire revienne à notre Dieu. Jérémie 23, à partir du verset 23. Et nous lisons. Ne suis-je pas un Dieu que de près, dit l'Éternel? Et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Donc Dieu révèle à Jérémie qu'il est le Dieu de près. Il est le Dieu de près. Mais il est également loin en même temps. Il est également loin en même temps. Donc il couvre l'espace en tout temps et en tout lieu. Quelqu'un, verset 24, quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? Ça, c'est la question que Dieu pose aux humains. Est-ce que vous pensez que vous pouvez vous tenir dans un lieu sans que je vous voie? Je relis le verset. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché? Et d'ailleurs, pour Dieu, il n'y a pas de Dieu caché. Pour Dieu, il n'y a pas de Dieu caché. Sans que je le voie. Dit l'Éternel. Des fois, nous les hommes, on peut se tromper, on peut penser que Dieu ne nous voit pas. Oui, les hommes peuvent ne pas nous voir. Quelqu'un peut ne pas nous voir. Les radars, les caméras peuvent ne pas nous voir. Mais Dieu, il voit tout. Il est partout.
quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. J'ai entendu ce que disent les prophètes, qui prophétisent à mon nom de mensonges. Ainsi de suite. Donc ce que les prophètes prophétisent, d'autres prophètes, cela est révélé. Alors, ici, Dieu dit qu'il est partout, il voit tout, et il sait tout. Parce qu'il s'appelle le Dieu de l'univers, le Dieu qui est présent partout. Et que la gloire lui revienne. Parce qu'il est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Et personne donc ne peut se cacher à sa vue. Voilà ce que la parole de Dieu vient de nous dire, bien-aimés. Donc, ne nous trompons pas, que personne ne se trompe. Et si quelqu'un se trompe pour dire que Dieu ne le voit pas, nous qui avons les Écritures, nous pouvons rappeler à cette personne que quelle que soit sa cachette, quelles que soient ses pensées, même ce qui est au fond de nous, nos pensées, Dieu les voit, Dieu les connaît. Alors dans Proverbe 15 et le verset 3, il est écrit, « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. » Voilà, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Dieu observe les méchants et les bons. Il regarde tout le monde. Il sait qui est l'homme. Il sait où se cache l'homme. Il connaît l'homme dans toute sa dimension. Que Dieu soit béni. Alors, bien-aimé, Dieu est omniprésent. Donc, quand je suis seul, la bonne leçon, c'est que Dieu est avec moi. Si je crois en Dieu, ça veut dire que partout, je pourrais passer Dieu avec moi. C'est pourquoi David dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains rien, car tu es avec moi. Ça veut dire que partout, au séjour des morts, Dieu est là. Au ciel, Dieu est là. Sur la terre, Dieu est là. Dans quelques circonstances que ce soit, Dieu est toujours présent. Voilà, nous qui connaissons Dieu, nous qui parlons de lui, qui l'enseignons, nous savons que Dieu est présent partout. Pour celui qui ne connaît pas Dieu, il pense que Dieu ne le voit pas. Donc, il peut commettre tous les crimes qu'il veut et cela passera inaperçu. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, le fait de savoir que Dieu est présent, que Dieu nous voit partout, cela nous canalise. Ça veut dire que si tu es devant une situation où tu pourrais peut-être facilement tricher, voler, commettre des actes irrépréhensibles du moins, tu te dis que Dieu te voit. Donc, tu vas éviter de commettre tel ou tel crime, telle ou telle action, parce que celui qui te suit, qui te regarde par amour, pas pour te faire du mal, pour nous qui croyons, pas pour t'épier, mais il veille sur toi, il te regarde. Donc, partant de là, tu dis que Dieu est avec moi, Dieu me voit, et cela permet à ta conduite d'être réglée, puisque Dieu est partout. Voilà, Dieu n'est pas, il n'est pas seulement à l'église. Quelquefois, on pense que Dieu est à l'église. Donc, je vais à l'église pour rencontrer Dieu, pour l'adorer. Et quand je sors, Dieu n'est plus là, il ne me voit plus. Le religieux pense que Dieu est à l'église, et quand il sort, Dieu n'est plus là. Sur son lieu de travail, Dieu n'est plus là. Dans sa maison, Dieu n'est plus là. Donc, il peut crier, il peut gueuler, il peut insulter, il peut voler, il peut bagarrer, il peut faire tout ce qu'il veut, parce qu'il croit que Dieu est seulement à l'église. Donc, quand il vient à l'église, il marche vraiment comme un grand saint, comme un grand religieux. Et puis, quand il sort, bon, Dieu est resté à l'église. Non, Dieu, c'est pas comme ça. Dieu voit. Alléluia. Dieu est partout. Que son nom soit béni. Alléluia. Bien-aimés, nous allons continuer. Et nous allons voir, quatrièmement, que Dieu est omniscient. Donc on vient de voir que Dieu est partout. Ce sont des cours que nous donnons aussi aux nouveaux chrétiens. Donc ceux qui veulent être baptisés, suivez en même temps ces enseignements. Vous les réécoutez et cela peut être bien et suffisant. Dieu est omniscient. Ça veut dire que Dieu sait tout. Voilà. Dieu
sait tout. Dieu, il sait tout. On n'a pas besoin de lui raconter une histoire. Parce qu'il était déjà là avant même que ça ne commence. Des fois, on veut expliquer des choses à Dieu comme s'il n'était pas au courant. Comme s'il n'avait pas vu. Dieu, il sait. Voilà, il sait, il nous connaît, il te connaît, il sait tout. Des fois, avant que ça ne se produise même, à la fin, au milieu, Dieu, il sait tout. Voilà, c'est ce qui fait Dieu. C'est ce qu'on appelle Dieu est omniscient. Dieu sait tout. Tout ce qui s'est passé depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que tu as fait depuis la création, depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Toi, tu as oublié beaucoup de choses. Même si on te demande qu'est-ce que tu as fait hier, il y a beaucoup de choses que tu as déjà oubliées. Même depuis ce matin, qu'est-ce que tu as fait? Je suis sûr que tu as déjà oublié beaucoup de choses. Mais tout est enregistré pour Dieu. Il sait tout. Il sait le nombre de tes cheveux. Il sait tout ce que tu es. Il sait tes bonnes pensées, il sait tes mauvaises pensées. Donc la Bible nous dit que Dieu est omniscient. Omniscient veut dire Dieu sait tout. Voilà. Donc tu peux répéter depuis chez toi, Dieu sait tout. Dieu sait tout. Donc nous allons lire le psaume 139. Alléluia. Qui nous dit que Dieu, il sait tout. Donc le psaume 139. Mes bien-aimés, nous allons lire ce texte ensemble. Voilà, puisque tu as ta Bible, nous allons lire ceci. Il est un peu long, nous allons lire quelques passages. On s'arrêtera quand il faudra. Je lis. Donc, ce psaume est de David. Verset 1. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Voilà, Dieu sait tout. Donc David, heureusement, il avait pris conscience. Quand il tuait la femme du Uri, il avait certainement oublié que Dieu savait tout, Dieu le voyait. Mais après, il s'est rendu compte que Dieu était là, puisque Dieu a amené son prophète pour lui dire, voilà ce que tu as fait. Donc, Dieu sait tout. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Amen. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Donc Dieu connaît mes pensées, il connaît tes pensées. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Amen. Et tu pénètres toutes mes voies. Alléluia. Quand la parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Alléluia. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. C'est une science qui nous dépasse. Comment est-ce qu'il sait tout? Il voit tout, il sait tout cela. Alléluia. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Est-ce qu'on peut fuir quelque part? Il y a un homme dans la Bible, nous avons déjà vu son histoire, Jonas, qui a pensé qu'il ne pouvait fuir loin de Dieu. Vous connaissez son histoire, il a fui, de temps en temps, il est allé prendre le bateau, se mettre au fond, se cacher. Et il a pensé vraiment que là, cette fois-ci, c'était une bonne opération qu'il venait de réussir. Il s'est caché loin de la face de Dieu. Mais la suite nous montre qu'il avait entièrement tout faux. Parce que c'est Dieu qui a créé les océans, c'est lui qui a créé les mers, c'est lui qui a créé les poissons, et c'est Dieu qui a créé toutes choses. Donc sachons que Dieu est omniscient, qu'il sait tout, qu'il voit tout. Donc ici, le psalmiste, David, continue de poser cette question. Il dit, où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Est-ce qu'il y a un lieu, un coin, une île quelque part, où nous pourrions fuir sans que Dieu nous voie? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront. Voilà. Quand quelqu'un est dans les ténèbres, les yeux humains ne le voient pas. Les ténèbres dansent, les yeux humains ne le voient pas. Mais il arrive que les hommes arrivent à percer même les ténèbres. Aujourd'hui, il y a des caméras infrarouges qui font que ce qui se fait dans les ténèbres peut être vu. Donc si les hommes arrivent à percer les ténèbres,
Ils arrivent à percer les ténèbres. Tu es dans les ténèbres, mais avec sa caméra, avec ses radars, avec ses satellites, ils peuvent te voir comme en plein jour. Donc si les hommes peuvent voir dans les ténèbres, et Dieu alors, voilà, donc ici il dit, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. Alléluia. Dieu est merveilleux. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, donc dans le lieu secret où il a été tissé, Dieu le voyait tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Alléluia. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Même ces jours déjà que Dieu lui a donnés, tout était déjà compté. Selon ce qu'il nous rapporte et selon ce qui est vrai. Avant qu'aucun d'eux existât, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Les pensées de Dieu sont profondes, sont grandes. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu. Ainsi de suite. Vous pourrez continuer la lecture jusqu'à la fin. Donc, ici, David nous montre que Dieu est vraiment omniscient. Il sait tout. Il sait tout de moi, il sait tout de toi, il sait tout de tout ce qui m'entoure. Il sait tout depuis si longtemps. Il sait tout. Que son nom soit béni. Voilà, Dieu est omniscient. À lui la gloire et à lui l'honneur. Donc, quand la Bible nous dit de prier, ce n'est pas forcément pour dire à Dieu ce qu'il ne sait pas, il sait déjà. Il nous demande juste de prier pour lui dire que telle ou telle situation nous préoccupe. Ce n'est pas pour lui faire savoir ça, lui il sait déjà. Mais il demande que tu pries pour montrer ton désir d'être sauvé, d'être béni ou de voir les autres sauvés. Mais Dieu, avant qu'une situation ne t'arrive, Dieu il sait déjà. Il sait déjà. Et il sait comment t'en sortir. Voilà. Donc mes bien-aimés, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous édifie, nous fortifie. Notre Dieu sait tout. Il sait ta peine, il sait ta misère, il sait ta joie, il sait tes forces, il sait tes faiblesses, il sait tes capacités. Il connaît le nombre de tes ennemis. Il connaît tout. Dieu, il sait tout. Il sait tout plus que toi. Ceux qui voudraient instruire Dieu, voudraient enseigner à Dieu. On n'enseigne pas à Dieu, puisqu'il s'appelle Dieu. Nous, on n'a rien à lui enseigner. Nous apprenons de lui, puisque c'est lui le maître de la connaissance de toutes choses. Il est la source de la connaissance. Que Dieu soit béni. Soyez bénis, mes bien-aimés. Nous avons un Dieu omniscient. Nous allons encore voir deux autres points brièvement et nous allons en finir. Ce sont des rappels de choses que nous savons déjà. Ici, maintenant, nous allons voir que Dieu est saint. Dieu est saint. Voilà, la sainteté va avec Dieu. Quand on dit Dieu, c'est lui le Dieu saint. Dieu est saint. À lui soit la gloire. Donc, dans le livre de l'Apocalypse, il y a beaucoup de versets qui parlent de la sainteté de Dieu. Nous ne saurions les citer tous ici, parce qu'ils sont nombreux, les versets qui parlent de la sainteté de Dieu. Mais nous savons en général que Dieu est saint. Donc, je vais juste lire un verset qui nous parle de la sainteté de Dieu. Apocalypse 3 et le verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint. Voilà. Voici ce que dit le saint.
le véritable, celui qui a les clés de David. Donc ici, il se présente lui-même comme le saint. Le saint. Dieu est saint. Quelqu'un dit Amen. Dans Apocalypse 3 que nous venons de lire, c'est ce que nous venons de découvrir, Dieu est saint. Dans le chapitre 4 également, nous disons le verset 7 et le verset 8, et nous disons, le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, et le troisième vivant à la face d'un lion, d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle volant. Les quatre êtres vivants ont chacun des ailes, et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans d'eux. Et ils ne cessent de dire nuit et jour. Donc ça, c'est la voix des anges au ciel maintenant. Nuit et jour, ils ne cessent de dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donc il y a des cantiques qui passent au ciel continuellement. Saint, Saint, les anges au ciel chantent Saint, 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 Saint est l'Éternel. Voilà, Saint, 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 Saint est l'Éternel. Alléluia. Au ciel, le cantique que les anges chantent, c'est toujours Saint, 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 Saint est l'Éternel. Alors, la révélation de Jean ici, c'est vrai, il est mis ici 3 fois Saint, 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 Saint est l'Éternel. Alors souvent, ça trompe nous, les chrétiens, dans notre adoration. Souvent, j'entends dire Dieu est 3 fois saint. En fait, la Bible n'a jamais dit que Dieu est 3 fois saint. Parce qu'après 3, il y a 4. Après 4, il y a 5. Après 5, il y a 6. Ici, puisque on ne peut pas écrire sur la page là, la feuille là, éternellement saint, celui qui a écrit rapporte juste 3 fois. Mais il n'a pas dit que Dieu est 3 fois saint. Il a mis saint, saint, saint est l'Éternel. C'est ce que les anges chantent. Maintenant, si moi je dis que Dieu est 3 fois saint, c'est parce que ma Bible m'a dit. Ma Bible m'a dit qu'il chante au ciel Saint, 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 et il se prosterne devant Dieu. Donc, quand vous dites Dieu est 3 fois saint, ce n'est pas vrai. Dieu est éternellement saint. Dieu est infiniment saint. Dieu est pleinement saint. Dieu est glorieusement saint. Amen. Donc, ne disons plus Dieu est 3 fois saint. Dieu est infiniment saint. Amen. Parce qu'après 3, il y a 4, comme je l'ai dit tout à l'heure. Après 10, il y a 11. Ainsi de suite. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Donc voilà, nous allons nous arrêter là sur Dieu est saint. Dieu est infiniment saint. Dieu est pleinement saint. Alors la Bible dit donc que la sainteté convient à sa maison. Puisque Dieu est saint, la sainteté convient à sa maison. Nous qui sommes saints, nous qui sommes de Dieu, sa sainteté nous couvre. Sa sainteté nous traverse. Sa sainteté nous impacte. Et nous devenons saints dans le sang de Jésus. Nous avons reçu la grâce du sang de Jésus, de la parole de Dieu, qui nous donne la grâce de participer à la sainteté de Dieu. Dieu est saint. Son rayonnement de sainteté envahit l'Église. Et là où les hommes courent à la souillure, à la mort, à l'animosité, alors le cœur de l'enfant de Dieu cherche la sainteté. Tu cherches à être saint en Dieu, saint en pensée. Tu ne penses pas les mauvaises choses des autres. Saint en pensée, saint en parole, saint en regard, saint en action. Puisque désormais, tu es fils du Dieu très saint. Donc, que la sainteté de Dieu anime nos pensées, que la sainteté de Dieu anime nos cultes, que la sainteté de Dieu anime nos actions, que la sainteté de Dieu anime nos louanges, puisque Dieu est saint. Voilà notre préoccupation, être saint dans le Seigneur, être saint en pensée. Mes pensées, personne ne voit mes pensées, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui voit mes pensées, donc je dois demander la grâce d'avoir des pensées sanctifiées, purifiées dans le sang de Jésus. Voilà, bien-aimés, voici tout ceci va nous aider, toutes ces choses vont nous aider
à parfaire, à évoluer dans notre vie chrétienne en sachant qui est ce Dieu qui nous a appelés. Amen. Alors soyez bénis. Si je sais qu'il est saint et que je suis son fils, alors je m'approche de sa sainteté et lui, je lui laisse le soin d'opérer le miracle de sainteté dans ma vie et dans mon cœur. Sois béni, bien-aimé. Le dernier point, c'est Dieu est amour. Voilà. Dieu est amour. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Tu es amour. Alléluia. Donc, quelques attributs de Dieu aujourd'hui. Nous terminons par Dieu est amour. On ne peut pas parler de Dieu sans parler de son amour. N'est-ce pas? Voilà. Donc, ce qui caractérise encore Dieu, c'est l'amour. Dieu est bon, Dieu est amour. Sinon, avec toutes nos bêtises que nous faisons, il y a longtemps que quelqu'un d'autre aurait mis fin à tout ce système du monde, aurait tout brûlé, et puis ce serait fini, ou aurait carrément tué tous les méchants en même temps. Mais voilà, la Bible dit que Dieu pourvoit même aux besoins des méchants, il bénit les mauvais comme les bons, il amène la pluie à tout le monde, il secoue les uns et les autres, il protège, il nourrit. Voilà, Dieu est patient, et dans son amour, il veille, il soutient, il donne la vie. Il réveille chaque matin tout le monde. Il fait du bien. Voilà. Dieu est bon. Dieu est amour. Donc la Bible nous apprend que Dieu est amour. Donc sache que ton Dieu est amour. C'est pourquoi nous allons terminer par cette lecture de 1 Jean, le chapitre 4. 1 Jean, le chapitre 4, qui nous renseigne sur l'amour de Dieu. Pour que tu saches que Dieu t'aime, pour que je sache que Dieu m'aime. Si tu as perdu la notion, la pensée que tu es aimé de Dieu, alors c'est fini de la vie chrétienne. Si tu réalises que Dieu ne t'aime pas, que tu n'es pas aimé, si tu es même dans un milieu et que tu penses qu'on ne t'aime pas, tu auras du mal à évoluer dans ce milieu. Mais si tu jouis de l'amour, si tu apprécies l'amour qu'on puisse t'apporter, tu pourras facilement t'épanouir. Donc sache que Dieu t'aime. Dieu n'est pas contre toi. Sinon, ce serait déjà fini peut-être. Dieu n'a rien contre toi. Le Seigneur t'aime. Sache que le Seigneur t'aime. Sache que Dieu aime aussi les autres. Sache que Dieu aime tout le monde. C'est pourquoi il nous engage à manifester son amour auprès des autres, en leur apportant la bonne nouvelle, en leur apportant le secours, en leur apportant la solution qui est de Dieu. Dieu est amour. C'est pourquoi nous évangélisons, au travers de l'évangélisation, au travers du témoignage, nous manifestons la bonté de Dieu. Nous prouvons aux gens que Dieu les aime. Bonjour monsieur, bonjour madame, que Dieu vous bénisse. Je vous présente la parole de Dieu. Oui, c'est une façon d'exprimer l'amour de Dieu auprès des autres. Dieu nous aime, il m'aime, il t'aime, il aime l'Église. Et il voudrait que nous puissions exprimer son amour aux autres. C'est pourquoi je rappelle que les évangélisations que nous faisons sont faites pour aller dire aux gens que Dieu les aime. Bonjour monsieur, bonjour madame, que Dieu vous bénisse, le Seigneur vous aime. C'est beaucoup, le Seigneur vous aime. Il y en a qui vont dire, oh, vous croyez que Dieu m'aime? Oui, il aura entendu au moins que Dieu l'aime. Dieu dit de leur dire qu'il les aime. Dieu dit de dire aux hommes qu'il les aime. Dieu a créé les hommes à son image. Donc, quand un enfant est né de toi, tu l'aimes naturellement, automatiquement. Tous les hommes sont créés à l'image de Dieu. Même si les hommes cherchent à se corrompre avec le péché, mais la Bible dit que nous avons été tous créés à l'image de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous aime. Et comme Dieu nous aime, nous devons transmettre le message de l'amour de Dieu. C'est pourquoi tu as l'opportunité, toi et moi, nous avons l'opportunité de témoigner l'amour et la bonté de Dieu. L'évangélisation, c'est dire aux gens que Dieu les aime. La prédication, c'est de dire aux gens que Dieu les aime, que Dieu est amour. Donc traduisons cela dans les faits concrets autour de nous, avec des amis, avec d'autres personnes, en priant pour eux, en leur manifestant la bonté de Dieu. Donc voilà, nous allons lire ce texte pour terminer. 1 Jean, le chapitre 4, et nous prenons à partir du verset 7. Et je lis avec vous, mes bien-aimés. Il est écrit, bien-aimés, alléluia. Voilà, c'est dans l'église qu'on entend ce mot bien-aimé. Quand à l'église on dit bien-aimé, nous, ça ne nous gêne pas de dire aux autres bien-aimés. Bien-aimés de Dieu, de nous écrire bien-aimés de Dieu.
sur le lieu de travail, ça ne se dit pas. Dans ton lieu de travail, on dit monsieur, madame. Monsieur un tel. On n'emploie pas là-bas bien-aimé. Dans le bus, on n'emploie pas bien-aimé. Dans le commerce, la caissière, on ne dit pas bien, on dit madame, bonjour. Voilà. Mais là, nous, l'Église de Dieu, puisque Dieu nous a aimés et qu'il nous donne de nous rapprocher, nous avons la possibilité de nous appeler bien-aimés de Dieu. C'est ce qui est écrit ici. Il est écrit bien-aimés. Aimons-nous les uns les autres. Alléluia. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Alléluia. Car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime propiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Alléluia. Voilà. Bien-aimés, Dieu nous aime, Dieu est amour, et il nous communique cet amour. Et parce que son amour vient à nous, nous nous parlons, nous nous pardonnons, nous avançons ensemble, et nous évoluons, nous continuons. Si quelqu'un a connu Dieu, l'amour de Dieu doit être dans son cœur. Il doit être prêt à pardonner. Il y a des gens dans l'église qui ne pardonnent jamais, qui boudent les autres, qui boudent tout le monde, et qui au final même disparaissent de leurs églises. Parce qu'ils boudent, ils boudent. On ne sait pas ce qui est dans leur tête, mais ils passent tout leur temps à bouder Dieu, à bouder l'église, à bouder... Non, l'amour pardonne, l'amour couvre une multitude de... Puisque Dieu est amour, si Dieu voulait nous bouder, Jésus à la croix aurait demandé que le feu brûle tous ceux-là qui étaient en bas et qui étaient en train de dire crucifie, crucifie. Mais il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est l'amour de Dieu. Alors, bien-aimé, Dieu est amour. Dieu nous aime, Dieu t'aime, que son nom soit béni. Voilà, c'est sur cela que nous terminons aujourd'hui. Donc, je récapitule. Dieu est esprit. Dieu est souverain. Dieu est omniprésent. Dieu est omniscient. Dieu est saint. Dieu est amour. Voilà. Nous avons sauté. Dieu est puissant parce que nous avons déjà vu. Dieu est tout puissant. Il est El Shaddai. Nous avons sauté ça, esprit, mais gardez cela et que la grâce de Dieu soit avec nous. Nous allons bénir le roi des gloires. Nous allons lui dire merci de nous avoir permis de pouvoir étudier ce qu'il est, de pouvoir, au travers ses écritures et ses lectures, et l'enseignement, le découvrir petit à petit, qui nous aide. Alors toi et moi, disons merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous apprends à te connaître. Nous prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour ta parole de gloire. Seigneur, voici aujourd'hui, tu nous as encore rappelé tout ce que tu es. Tu es le Dieu merveilleux, le Dieu saint, le Dieu glorieux. Je bénis ton nom pour ces révélations, je bénis ton nom, ma soeur. Seigneur, donne-nous de te connaître. Donne-nous de te connaître. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Seigneur, illumine nos cœurs, illumine nos yeux, pour que nous te connaissons dans tes attributs, dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu fais, que nous puissions te découvrir, que nous puissions voir ta grandeur. Oh, sois béni, Papa, toi qui es merveilleux et puissant. Je te bénis pour mes frères, je te bénis pour mes soeurs, je te bénis pour l'Église. Que la sainteté règne dans ta maison, que la crainte de ce glorieux nom règne dans nos cœurs, car tu es partout, tu vois partout. Que ton amour règne dans nos cœurs, car tu es le Dieu d'amour. Donne-nous de t'aimer et donne-nous d'aimer l'Église locale, d'aimer nos bien-aimés partout, de nous aimer les uns les autres, car tu es le Dieu d'amour. Sois béni, Papa, et à toi toute la gloire. Sois béni, Père Saint. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Vous pourrez rester, vous aurez quelques louanges.
qui vont suivre pour quelques minutes. Soyez bénis et que la paix de Christ soit avec vous. Amen.